Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. On va sortir un petit peu du cadre des updates lecture. La vérité, c'est parce que je n'ai pas l'update lecture que je veux vous présenter sous la main, puisque j'ai pas encore lu suffisamment de livres pour faire un update lecture. Mais j'avais quand même envie de vous sortir une vidéo, et une vidéo un petit peu spéciale entre guillemets, puisque je voulais vous parler de la sortie de mon tome 3, qui arrivera très bientôt, puisque le 12 décembre, vous pourrez retrouver Boule de Neige et Petit Flocon sur Amazon, hein, puisque c'est toujours là-bas que je revends, mais en tout cas vous pourrez le retrouver. J'ai choisi de faire cette vidéo aujourd'hui même si j'ai pas les épreuves sous la main, tout simplement parce que il est prêt à sortir, donc voilà, et surtout parce que depuis quelques jours vous pouvez le retrouver en précommande sur Amazon pour la version e-book en tout cas. Donc si jamais vous lisez en e-book, que vous avez lu les 2 tomes précédents, vous pouvez dès à présent le précommander et comme ça il retombera directement dans votre liseuse le jour de sa sortie, donc le 12 décembre. J'ai super hâte, c'est très particulier de terminer une trilogie, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive, et c'est assez intense, voilà. Je suis désolée, j'ai pas réfléchi au fait que j'aurais pu filmer cette vidéo au moment où il faisait jour, donc la luminosité est pas ouf, mais c'est pas grave, parce que comme j'ai pleuré juste avant, je me dis au moins on ne voit pas les dégâts. J'ai mis du rouge à lèvres rouge pour qu'on mise tout sur les lèvres, et c'est très bien comme ça. Je me suis fait un petit thé parce que, à l'image de la vidéo précédente où je vous présente le tome 2, là pour ce tome 3, j'ai décidé de vous parler un petit peu du livre et après de faire un petit peu un côté un peu étendu, on va parler d'écriture tout court, et du coup voilà, donc je me suis fait un thé dans la petite tasse de Noël que j'ai acheté l'autre jour à Maison du Monde. Elle est énorme, j'adore le concept. Voilà. Et parlons peu mais parlons bien. Déjà je vais vous présenter un petit peu Boule de Neige et Petit Flocon. Pour les vieux de la vieille, vous le savez maintenant, mais j'ai écrit en 2021 Coup de soleil et Petit secret qui est sorti en octobre 2021. Sa suite Gros citrouille et Petits frissons est sortie il y a 2-3 mois, au mois de septembre. Et du coup, vous retrouverez le tome 3, le troisième et dernier volume de cette trilogie Boule de Neige et Petit Flocon, qui sortira là le 12 décembre. Dans cette trilogie, on suit un groupe de copines, Alice, Marion et Louise. Chaque tome est centré sur l'une des filles, dans l'ordre, Alice, Marion et Louise. Et ça se déroule un peu dans la même continuité temporelle, puisque l'aventure d'Alice, Coup de soleil et Petit secret se déroule en été. Voilà, elles vont rénover la maison de Marion. Et là-bas, le chef de chantier va s'avérer être ni plus ni moins que Léo. Léo, qui c'est, c'est le meilleur pote de l'ex de Marion, déjà un peu chelou, mais en plus de ça, c'est aussi et surtout le mec avec qui Alice, elle a connu une petite nuit de débauche. Un soir où il s'est passé des trucs pas très ouf pour elle au boulot, et elle a fini la nuit avec Léo. Elle n'avait pas vraiment prévu de le revoir, c'était pas du tout prévu au programme, mais voilà, il est là et ils vont devoir passer l'été ensemble, et entre eux, il se passe quelque chose quoi. Dans le tome 2, on va suivre Marion qui, dans Gros citrouille et Petit frisson, se retrouve juste après l'été avec des projets plein la tête pour sa maison qui vient d'être rénovée et qui va tout mettre en œuvre pour concrétiser ses projets. Elle va reprendre quelques cours en candidat libre à la fac, ce qui va la permettre de se rapprocher de son professeur. Et en même temps, elle renouerait peut-être un petit peu avec son ex Adam, qui pourtant a pas été toujours très cool avec elle. Bref, notre Marion se retrouve un peu le cul entre deux chaises, entre un homme qui est marié, père de famille et son prof de surcroît, et puis son ex qui est pas toujours hyper tendre avec elle. Bref, tout ça en essayant de monter sa propre boîte. Quant au tome 3, il est sur Louise, la douce, la rêveuse Louise, qui est instite et se fait injustement piquer son spectacle de Noël. En effet, ça fait 2-3 ans dans l'école où elle est, c'est elle qui s'occupe du spectacle. L'année dernière, elle a fait un truc fabuleux, tous les parents en parlent encore, bref, trop cool. Sauf que la nouvelle Atsem qui arrive dans l'école a déjà un petit peu le pied dans le monde du spectacle, puisqu'elle est violoniste, entre autres choses, et la directrice a décidé que c'était à elle de s'occuper du spectacle. Bon, heureusement pour elle, ou malheureusement, ça dépendra du point de vue, Louise se retrouve à travailler quand même avec Bonnie. Sauf que Bonnie, elle peut pas la blairer. Vraiment, elle est tout ce qu'elle n'aime pas. Ou peut-être que justement, elle est tout ce qu'elle aime. Bref, je vous invite à lire ce roman, qui est du coup plutôt une romance de Noël, donc vous l'aurez un petit peu saisi, mais on va suivre un peu les copines au fil des saisons. C'est d'ailleurs pour ça qu'il fallait que je trouve un nom pour cette saga dans le cadre de mon truc Amazon, puisque comme ça j'ai rassemblé tout d'une même page, en fait vous pouvez atteindre chacun des bouquins. Je l'ai appelé Des amis, des amours, des saisons. C'était recherché, avouons-le. Je sais pas, fallait que je trouve, j'avais vraiment pas du tout d'idée. Voilà. Mettre un point final à une trilogie, c'est très particulier. Déjà, mettre un point final à un roman, c'est toujours très particulier. Je sais que pour le tome 1, ça m'avait vraiment fait quelque chose parce que c'était un vrai challenge d'aller au bout du truc. Je m'étais vraiment dit, il faut que je le fasse, il faut que j'y arrive. C'est vraiment... c'était pour moi l'occasion aussi de renouer avec l'écriture et
c'était quelque chose que je faisais plus du tout qu'écrire, et en tout cas pas écrire dans le cadre de romans. Donc c'était hyper important pour moi. Et c'était un point final qui était très intense. Le tome 2, je l'ai vécu comme un... C'était plus comme un challenge, parce que le premier c'était vraiment un challenge. Aller au bout du truc, ça faisait des années que j'arrivais pas à aller au bout du truc, donc c'était un vrai challenge. Le tome 2, je l'ai plus vécu comme si je me rassurais en mode je l'ai fait une fois, mais je suis aussi capable de le faire 2 fois. Et quand j'ai mis point final au tome 3, j'ai eu un espèce de... Ça m'a trop rien fait sur le moment, j'étais en mode bon bah allez, voilà. Et c'est quand j'ai mis le point final à la relecture du tome 3 que là j'ai pleuré et que je me suis rendu compte que c'était fini, que je me suis rendu compte que j'étais fière de ce que j'avais fait, vraiment fière, parce que c'est pas facile de créer une histoire, donc créer 3 encore moins, et d'aller au bout des choses pour les 3, ça a été pénible, ça a été douloureux parfois, ça a été difficile de s'y tenir, et je suis très fière quand même d'avoir réussi, parce que la vie fait que des fois t'as pas envie et que tu veux pas et que t'as pas le temps et qu'il faut le trouver et c'est complexe. Et, euh, et du coup, ouais, je suis super fière d'avoir réussi à écrire cette trilogie. Une trilogie dont oui, je suis fière, évidemment que j'en suis fière. Déjà parce que mes héroïnes, elles comptent beaucoup pour moi et je sais pas, elles sont quand même sorties d'un rêve à la base. J'ai fait un rêve et j'ai créé une trilogie à partir d'un putain de rêve. C'est extraordinaire de se dire ça. Et je suis putain de fière de moi. Et je suis trop contente que vous puissiez bientôt avoir entre les mains cette trilogie dans son ensemble. L'écriture de Louise a été très compliquée parce que j'avais vraiment beaucoup de flemme et j'ai repris un peu de courage, on va dire, d'écrire quand j'ai acheté mon nouvel ordinateur portable. Parce que du coup, depuis plus d'un an maintenant, j'écrivais principalement du coup sur ordinateur fixe. Et même si c'est un confort qui n'est même pas comparable à celui d'un ordinateur portable pour des grosses sessions, je pouvais plus écrire où je voulais. Et en fait, je pense que ça, ma flemme n'aimait pas ça, de pas pouvoir me caler dans mon canapé et d'écrire à la fois. Et du coup, je pense que ça a beaucoup joué parce que bah en vrai, je pense qu'en 2 semaines de temps, j'ai écrit toute la fin de mon roman alors que ça faisait des semaines que je stagnais, que je décrivais un chapitre, puis il y avait 2 semaines qui se passaient. Et voilà. D'ailleurs, j'ai repoussé la sortie du bouquin. À la base, il était prévu pour le 26 novembre, mais je savais que je pourrais pas tenir les délais parce que j'ai terminé l'écriture très tardivement et qu'après, bah, il y avait encore plein d'autres étapes. Enfin, voilà, l'écriture d'un roman, ça s'arrête pas à juste écrire un bouquin et puis le balancer comme ça. Ce que j'ai peut-être un peu fait pour Coup de Soleil et Petits Secrets et ça se ressent puisqu'il est bourré de coquilles. Même si le texte, j'en suis particulièrement fière et c'est mon préféré des 3. En réalité, il est bourré de coquilles et je le sais. Et d'ailleurs, je vais rebondir un peu là-dessus pour dire que le texte va être retravaillé, c'est la prochaine étape pour cette saga-là, en vue d'un autre projet dont je vous parlerai juste après. Mais le texte va être retravaillé pour que justement il y ait le moins de coquilles possible, parce que ça me tient à cœur qu'il ait le même traitement que les 2 autres qui ont bénéficié d'un correcteur. La personne, c'est un ami, mais c'est pas n'importe quel ami. J'ai aussi choisi cet ami-là, Corentin, coucou, je t'aime, parce que je sais ce qu'il est capable de faire. Et moi, il y a des fautes qu'il voit que moi, j'aurais même pas vu, même si ce n'était pas mon texte à moi que je relisais, parce qu'on le sait très bien quand on relit nos textes, il y a des fautes qu'on ne verra jamais. Mais jamais. Et il y a des trucs qu'il voit et où je me dis, putain, mais je ne l'aurais même pas vu si c'était pas moi, mais bah voilà, il a l'œil aussi aiguisé de quelqu'un qui sait de quoi il parle aussi, donc c'est pas anodin non plus. Donc ouais, je ne doute pas qu'il reste des coquilles dans le texte, c'est très probable, mais il y en aura sûrement beaucoup moins que dans Coup de Soleil et Petits Secrets, et dans la version revisitée, j'ose espérer qu'il y en aura moins également pour Coup de Soleil et Petits Secrets, enfin bref. Voilà, tout ça pour dire que c'est du travail un texte et que ça m'a un peu forcé à repousser la sortie de celui-ci. Ce que je regrette pas parce que ça me permet d'être beaucoup plus détendue et de relâcher un peu de la pression que c'est de sortir un roman. Donc je suis très très contente voilà, qu'il arrive. N'hésitez pas à aller le précommander. J'en avais pas du tout parlé du fait que le tome précédent était en précommande, du coup j'ai eu 0 précommande. Mais surtout parce qu'en fait il y a assez peu de personnes qui l'achètent en e-book. J'ai beaucoup plus de lecteurs qui l'achètent en physique et merci pour ça parce que je trouve que enfin je sais pas, c'est peut-être parce que je suis plus lectrice papier, mais du coup c'est vrai que c'est touchant. Et il y a eu un accueil assez cool pour Gros Citrouille et Petits Frissons, même de personnes que je ne connais pas.
Et de personnes aussi qui avaient lu Coup de soleil et petits secrets, et j'ignorais qu'ils l'avaient lu, notamment j'ai découvert qu'une collègue de ma mère, bah, elle avait lu, et quand ma mère lui a demandé bah t'as aimé et tout, elle lui a dit bah si j'achète la suite à ton avis. Et, bah et ok, bon, bah, c'est plutôt cool, et ça me touche mais vraiment beaucoup. Je me rappelle, bah, j'ai encore un peu les trémolos dans la voix quand je le dis parce que ça me... Puis vraiment en plus cette personne-là elle me l'a jamais dit, donc je ne savais même pas qu'elle était une de mes lectrices, et ça me touche beaucoup. J'ai eu énormément de partages à mon échelle, hein, on n'est pas sur des milliers de partages, mais j'ai eu beaucoup de partages de, de mes proches, comme de personnes que je ne connais pas, et ça m'a énormément, énormément, énormément touchée. Donc merci beaucoup pour ça, c'était vraiment un super accueil pour Grosse Citrouille, et j'espère qu'il y aura le même pour Boule de Neige et Petit Flocon, parce que voilà, je suis très contente de vous donner à découvrir ce roman. Je suis un peu sortie de ma zone de confort avec ce texte. J'ai aussi choisi de quitter un peu plus, parce qu'on est vraiment dans l'érotisme par certains aspects avec les 2 premiers volumes quand même. On a des scènes de sexe assez détaillées, notamment dans le tome 1, peut-être un peu moins dans le tome 2. Et le tome 3, j'ai choisi un peu de respecter la pudeur du personnage de Louise, aussi, et puis bah parce que ça allait avec l'histoire aussi évidemment, mais voilà, ça reste de la romance très soft, et, j'ai hâte d'avoir vos avis. Voilà. Parlons maintenant, ça fait 10 fois que je recommence cette intro, ça m'énerve. J'exagère, c'est la 4e fois, mais c'est quand même beaucoup trop. Puisque il y a un connard dans mon immeuble qui s'est décidé qu'un samedi soir à 18h, c'était le bon moment pour, je sais pas trop faire quoi, percer des trous, je suppose, j'en sais rien. Du coup, ça fait 3 fois que je suis interrompue. 4 fois d'ailleurs que je suis interrompue par ça. Du coup, ça doit être la 5e fois, je pense, si c'est calculé, que je recommence cette petite partie où je veux vous parler un petit peu de la suite. Voilà, qu'est-ce que je fais après Coup de soleil et petits secrets, parce qu'il est évidemment évident que l'écriture, c'est pas juste je voulais écrire cette saga et voilà, c'est quelque chose que je veux faire sur le long terme. Et, euh, et c'est un monde dans lequel je veux travailler de manière peut-être plus intense d'ailleurs cette année, donc j'espère que 2024 sera placé sous de bons auspices pour moi et que je vais vraiment cravacher tel que je le voulais le faire pour 2023. Je pense que changer de travail, ça a un peu aussi contribué à ce que j'ai plus de mal à garder le rythme que je voulais, et que vraiment j'ai terminé Boule de Neige et Petit Flocon pile poil à peu près pour qu'ils sortent dans les temps, même en ayant repoussé tout ça. Euh, du coup, oui, évidemment, je continue l'écriture. Je vais rester dans la romance dans l'immédiat. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que l'année dernière, je m'étais penchée sur un projet plutôt de fantasy, qui ne verra pas le jour dans l'immédiat, mais qui verra le jour un jour. Mais je veux vraiment travailler mon univers en profondeur, et que le texte que je sorte, j'en sois vraiment fière, et que je le fasse pas en mode en 2 spies parce que je sais pas, il y a un concours à la con et je veux y participer et je sais que ce texte-là il passera, alors que la suite de Couteau et les petits secrets passera pas. Donc du coup, vas-y, on se centre là-dessus. C'était la pire idée du siècle, et je suis pas du tout fière de ce que j'ai produit en termes de texte. Je suis fière d'avoir tenu des délais qui étaient assez serrés quand même, parce que j'avais vraiment bien avancé. Mais je suis pas du tout fière du texte que j'ai produit, donc très contre-productif. Mais je sais pas pourquoi j'ai dit mais, et du coup je pense que là cette année, et malgré ce texte sur lequel je peux enfin me pencher pour travailler, là la prochaine, le prochain roman qui viendra le jour sera de la romance. On restera dans un système de trilogie avec des tomes compagnons, cette fois-ci beaucoup moins liés que ceux de Coup de soleil et Petits secrets, où il y a une vraie continuité. Là en l'occurrence, avec cette nouvelle saga, on est vraiment avec des tomes compagnons comme on l'entend dans le terme de compagnon, donc avec des histoires qui, même si en théorie elles se déroulent dans un ordre chronologique, sont vraiment pas liées les unes aux autres et sont vraiment des romans compagnons. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sortiront pas nécessairement les uns à la suite des autres. Je vais pas écrire le tome 1 puis après le tome 2 et le tome 3 et passer à une autre saga. Je pense que je vais un coup écrire le tome... Là, en l'occurrence, je pense faire le premier tome d'une de mes sagas et le premier tome d'une autre saga. Pareil, de la romance, je pense. Même si j'apprécierais d'alterner avec un autre genre. Sachant que j'ai notamment 2 univers de fantasy, urban fantasy, qui me trottent dans la tête et que j'aimerais bien vous sortir dans l'année. Au moins un des 2. J'aimerais bien vous proposer un peu autre chose.
Mais en même temps, la romance, bah en fait, c'est un peu un... Je sais pas, j'aime bien. J'aime vraiment bien écrire de la romance. C'est un truc que je kiffe et dans lequel je me sens... Je me sens... Je sais pas si c'est doué le mot parce que c'est pas vrai, j'ai pas l'impression d'avoir un talent particulier, mais je me sens à l'aise en fait. Et du coup, je prends plaisir à écrire parce que j'ai pas peur de me foirer complètement parce que je me dis, bah si ça plaît pas, c'est aussi parce que la romance, c'est les... Enfin, moi, je sais que je suis très dure avec la romance que je lis, peut-être plus qu'avec d'autres genres. Euh, Et, euh, et je pense que j'ai plus peur de créer un univers complet plutôt que de parler de quelque chose enfin, qui est ancré dans le réel, en fait. Et du coup, je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Mais je m'éclate vraiment à écrire de la romance et là, j'ai pas mal de petits projets dans la tête et j'ai vraiment hâte de pouvoir vous partager tout ça. Donc voilà. Mais en tout cas, j'ai choisi mon prochain roman. Je commence à travailler dessus. Là, au moment où je vous parle, j'ai recopié le prologue que j'avais déjà écrit il y a très longtemps et en fait, j'en suis assez fière. Donc je vais rester à peu près sur cette base-là de prologue. Et puis voilà quoi. Voilà, voilà. J'ai pas mal de projets aussi dans la tête qui verront le jour cette année aussi. Je saurais pas vous dire quand, là je me suis pas donné de deadline parce que de toute façon j'ai pas encore commencé à écrire concrètement. Et je m'étais dit que de toute façon pendant les fêtes avec le boulot ça allait être tellement intense que j'aurais sans doute pas la foi d'écrire, mais là je sens que ça me manque de pas écrire. Donc je pense que je vais peut-être commencer un peu à... Bah peut-être à essayer de me trouver un peu une routine justement parce qu'on va être au moment de rush et que je me dis bah c'est peut-être le moment ou jamais d'essayer de te trouver une routine qui te correspond. Je crois que mon chat vient de vomir, ça sentait vachement le vomi là quand même. Le petit bruit qu'on vient d'entendre. Trop cool, j'adore ce chat. Bah voilà. Voilà un petit peu pour ce qui nous attend cette année. Dans l'idée, j'avoue, j'aimerais bien sortir un petit peu... Enfin, j'aimerais bien sortir 2 à 3 romans cette année. Enfin, j'aimerais bien sortir minimum 3 romans cette année. Si je pouvais en sortir 4, ce serait encore mieux. Mais pour ça, il va vraiment falloir que je carbure et que je me foute un bon coup de pied dans le cul. Mais je sais aussi que j'en suis capable parce que là, les délais que j'ai tenus pour la partie édito de Boule de Neige étaient très très serrés. Et pour autant, ça passe. Il va sortir dans les temps. Et je sais qu'en termes d'écriture, si je maintiens ce que j'avais fait pour Coup de Soleil et Petits Secrets, en 2 mois, j'ai un manuscrit d'écrit, quoi. Donc, ouais, je sais que j'en suis capable et voilà, quoi. On verra bien, mais je pense que oui, c'est des délais que je peux essayer de tenir. Donc, on verra bien. On se refait un petit signe pour le bilan de l'année prochaine, voir où est-ce qu'on en est. Mais ouais, dans l'idée, j'aimerais bien sortir 3 romans cette année. C'est un peu l'objectif. 3 romans. Est-ce que je vais y arriver? Enfin, cette année, l'année prochaine, hein, du coup, vous l'aurez compris. Sinon, pour rester un petit peu dans les projets, je compte également sortir une intégrale qui regroupera les 3 volumes, donc Coup de Soleil et Petits Secrets, Boule de Neige, machin, enfin voilà, les 3. Parce que on est sur des romans qui sont relativement courts et, euh, et du coup, c'est aussi l'occasion pour moi d'essayer de travailler sur un objet livre un peu sympa euh, à mettre à votre disposition. Voilà. Puis parce que c'est un truc que j'aime bien, les concepts des intégrales, et je me suis dit que ça pouvait être une idée sympa. J'ai vraiment envie de travailler là-dessus. Et ce sera l'occasion pour moi peut-être aussi d'écrire des petites nouvelles dans les univers, enfin dans l'univers avec chacune des héroïnes qu'on retrouvera à des moments divers de leur vie. Mais voilà, j'ai vraiment envie de faire ça. J'ai déjà 2 idées pour 2 nouvelles et je compte les écrire. Et je me dis que les mettre dans une intégrale, bah, c'est un peu... D'ailleurs, en fait, c'est parce que j'ai eu des idées de nouvelles que l'idée de l'intégrale est venue après. Et je me dis, ça peut être l'occasion de m'éclater, essayer de faire un livre un peu joli et tout, avec tout ça. Et surtout, bah, ça me permet aussi d'avoir plus d'excuses pour retravailler le texte de Coup de Soleil et Petits Secrets et en faire bah, quelque chose à la hauteur des 2 autres. Euh, voilà, quoi. Voilà, voilà. Bref, cette vidéo va se terminer maintenant, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolée du montage un peu chaotique, mais entre les bruits à la con et les faux départs, ça a été un scandale à filmer, voilà. Mais c'est pas grave, c'est toujours un peu particulier ces vidéos parce que je me sens très... Enfin, je parle beaucoup de moi et, euh, et c'est pas ce que j'ai trop l'habitude de faire, mais en même temps j'aime bien ces petites vidéos un peu posées. Mais je me rends compte que quand je parle de moi, je ne regarde absolument pas devant.
Je regarde à droite à gauche et je suis pas du tout fixée sur un point parce que je pense que ça me met un peu mal à l'aise de parler de moi et de mes projets. Voilà, mais je le fais quand même, j'apprends petit à petit à le faire. Bref, j'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous rappelle que Boule de Neige et Petit Secret est en précommande pour la version e-book sur Amazon. Vous retrouverez évidemment, comme d'habitude, les liens dans la barre d'infos. Je vous fais de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.